va terminer avant la pause avec une autre keynote à 3 voix, cette fois-ci, de 30 minutes également. Ce sont 3 entrepreneurs novateurs dont je ne vais pas dire le nom, ils vont se présenter eux-mêmes, qui se sont lancés dans l'aventure du numérique responsable, qui poussent à prendre conscience des impacts numériques pour mieux les réduire. Ils vont donc vous dire pourquoi ils se sont engagés à titre personnel et professionnel et comment surtout on passe d'une prise de conscience à l'action avec un titre évocateur, Décarbonons le web. Je laisse la parole. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tout va bien? Est-ce que la vie est belle? Je ne vous sens pas motivé, là, honnêtement. Est-ce que la vie est belle? Parce que là, on vient d'entendre quand même quelque chose. J'écoute Clément. Hormis, effectivement, le mouvement de fesses, là, j'ai appris quelque chose. Mais quoi qu'il en soit, effectivement, la vie est belle. Et je pense que ça, c'est fondamental. Et aujourd'hui, effectivement, on va vous parler de décarboner le web. Et moi, je suis assez impressionné parce que c'est, pour ma part, une des premières fois où je vais parler sur une conférence avec 2 vrais ingénieurs. Voilà, et moi, je ne suis pas de leur domaine, donc c'est un peu particulier pour moi de me retrouver effectivement encadré avec ces gens-là et de gérer par rapport à ça. Et on a eu une grande réflexion tous ensemble quand on a travaillé effectivement sur le sujet, c'était de savoir comment on pouvait le positionner. Et alors, je vais mettre mon slide. Décarbonons, voilà, de la prise de conscience à l'action. Je me dis, bon, de la prise de conscience à l'action, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, je me suis dit, vu qu'eux, ils sont père pro sur le code et que moi, je ne le suis pas, je me suis dit que la seule solution que j'avais, c'était l'écran noir, le slide noir, comme ça, je décarbone tout de suite. Je suis rentré effectivement dans une logique où je limite effectivement mon impact pixel et je me dis qu'avec ça, je vais peut-être pouvoir m'en sortir. Et puis, j'écoutais Clément tout à l'heure sur sa prise de conscience, etc. Et je trouve que le débat, en fin de compte, ou le fin mot de cette journée, c'est la conscience. Et vous allez débattre toute la journée sur cette conscience, et ça, c'est important. Et cette prise de conscience, en tout cas, Laura, effectivement, l'évoquait il y a quelques minutes. Et je me suis dit, bon, est-ce qu'on peut placer un truc en philo, etc. Je vais peut-être être un peu light quand même, mais néanmoins, quand j'entends Clément parler, et qu'il parlait effectivement... entre guillemets, de cette prise de conscience, ça m'a évoqué une phrase de philo, en tout cas du philosophe Alain, qui dit que si le pessimisme est d'humeur, l'optimisme est de volonté, puisqu'il nous parlait effectivement d'optimisme. Et je pense que l'optimisme, c'est de volonté si on se dit effectivement qu'aujourd'hui tout est possible, et en tout cas qu'on peut changer les paradigmes. Et c'est ce qu'on va essayer de vous démontrer au travers de cette expérience, en tout cas, ou de ce qu'on veut vous présenter. Alors, conscience, moi, ça m'évoque plein de choses, et je n'avais pas envie de parler de technique aujourd'hui, j'avais envie de parler de conscience. Et cette prise de conscience et tout ce que ça peut interroger autour de ça. On peut avoir conscience de soi, on peut avoir conscience de l'autre et de l'univers qui nous entoure et se poser tout un tas de questions par rapport à ça. Et je pense qu'à partir du moment où on veut se lancer dans une démarche pour pouvoir effectivement aller plus loin, pour décarboner, il faut qu'on prenne conscience. Et que chacun ait conscience dans son quotidien ou dans sa gestion ou dans sa vie effectivement de ce que peut être la conscience. Et vous avez tous des expériences de conscience. Et ça, elles sont importantes, conscience de soi, parce qu'une fois que vous êtes conscient, généralement, la conscience va générer en vous un truc qui est absolument magique, c'est l'émotion. Et l'émotion, elle est forte, elle peut être forte. Vous avez tous, je pense, ou je vous le souhaite, vécu effectivement cette salle, cet élément de conscience qui, voilà, la première fois qu'une fille ou un garçon vous a regardé, et vous étiez effectivement tout tremblant ou un peu gêné, etc., des grosses gouttes effectivement sur le front ou autre chose, et vous vous êtes dit, ok, c'est pas facile, la première fois qu'on vous a pris la main, la première fois qu'on vous a embrassé, je ne vais pas vous détailler effectivement tous les éléments, mais en tout cas, cette prise de conscience est fondamentale pour dire qu'à un moment, la conscience, elle est propre, elle est conscience à un environnement, comme je vous l'ai dit aussi, et dire comment on peut changer les paradigmes et se dire que voilà, il n'y a pas de fatalité, c'est ce qu'on nous a dit avec God Journée, là aujourd'hui, il n'y a pas de fatalité. Et donc, si le pessimisme est d'humeur, l'optimisme est de volonté. Dans ce cadre-là, toujours lié à cette conscience, et je ne me lancerai pas trop loin dans la philo, quelque part, j'ai envie de reprendre Platon et tout ce qui va derrière et autres, c'est de se dire, effectivement, le connais-toi toi-même. Quelque part, pour se connaître soi-même et se poser la question, effectivement, de ce qu'on va faire ou de ce qu'on a envie, ou vers quelle démarche vous avez envie d'aller pour décarboner, il faut se poser ces questions, effectivement, au quotidien, de quelles sont mes actions, comment je gère, comment j'envisage les choses et comment j'ai envie de les changer. Et est-ce que j'ai envie de les changer ou pas, parce que j'en ai pris conscience. Et donc, au travers de ça, repenser à tout un tas d'émotions diverses et variées, ce soir peut-être, ou ce week-end, s'il fait beau, ce coucher de soleil, somme toute magique et fantastique, que vous pouvez regarder, ou parfois, on ne prend plus le temps de le regarder, ce moment effectivement de bonheur où un oiseau chante, tout un tas de choses, etc. Et ça, si on a envie de le transmettre ou de le gérer, pour demain en tout cas, ou dans cette vision des choses,
On parle de plus en plus, effectivement, de tout un tas d'outils. Alors, récemment, c'était Facebook. Avant, on avait Real Life, etc., ou tous ces genres de choses. On vous parle de monde virtuel, on vous parle de monde réel. Je pense que s'accrocher dans un monde réel pour pouvoir effectivement dire comment on va décarboner derrière, c'est somme toute important. Parce que quelque part, à partir du moment où on prend conscience du monde dans lequel on vit et de la chance et de l'intelligence et du bonheur qu'on a effectivement de vivre dans celui-ci, peut-être qu'on a envie d'aller un peu plus loin dans cette démarche et se poser d'autres questions. Donc, pour ma part, en fin de compte, voilà, je ne rentrerai pas dans le détail de la démarche ou de l'action, c'est de se dire, OK, comment aujourd'hui, dans cette vision du quotidien, un jour, je me suis posé cette question, et je pense que, voilà, j'en ai parlé déjà à plusieurs reprises, à différents endroits, et aujourd'hui, je pense que là, c'est Thomas et Youn qui vont en parler, mais comment, en tout cas, moi, un jour, je me suis dit qu'on pouvait faire un numérique responsable au service de l'humain. Et je pense que ça, c'est fondamental. Et aujourd'hui, on parle d'entreprise à mission. Moi, il y a 20 ans, je me suis posé la question de savoir comment je pouvais faire du numérique responsable au service de l'humain. Et je pense qu'on a toujours gardé ce fil et ce cap et se poser effectivement pas de questions par rapport à ça. Et quand je vous en parle et quand je cite cette phrase, elle me fait toujours frissonner sur les bras, me dire comment tu te lèves le matin et tu te dis tu vas faire un numérique responsable au service de l'humain. Et quand tu vas rentrer le soir chez toi, tu vas dire ok, j'ai essayé de faire le maximum par rapport à ça, et être en état de conscience pleine et me dire bon j'ai fait ce que je pouvais. Peut-être que je serais déçu, pas déçu, mais j'aurais fait de mon mieux parce que je suis ce que je ne suis qu'un humain. Et l'humain, effectivement, va engendrer une expérience. Et cette expérience, on apprend. Et quelque part, on apprend au travers d'expériences. Et c'est comme ça qu'on construit des choses. Et ça, pour moi, ça paraît fondamental, en tout cas dans le fonctionnement. Donc, passer effectivement du stade de l'expérience aujourd'hui et passer le cap, vous pouvez tous le faire. En tout cas, c'est ce que vous démontrez aujourd'hui, Thomas et Youn. Je ne suis pas inquiet. Donc, comment on passe quelque part de l'idée à l'action, c'est ce qu'ils vont vous montrer maintenant. Merci Emmanuel. Thomas Ferraud, je suis le fondateur de l'agence web FTEL que j'ai créée il y a plus de 20 ans, un peu comme Emmanuel, mais pas avec la même conscience du numérique responsable, puisque c'est arrivé très tard chez moi, on dira qu'il y a une grosse année maintenant. Ce que vous voyez derrière moi, en fait, c'est ce qui m'anime, c'est une vraie passion chez moi, c'est la plongée. Et c'est surtout, je suis amoureux des récifs coralliens. Je me retourne parce qu'en grand, c'est quand même super bien. Et en fait, pourquoi? Parce que c'est un écosystème qui fonctionne parfaitement bien, où là, on est vraiment dans l'optimisation de la vie. Et en fait, Tristan Nitto l'a bien montré ce matin, il est en grand danger. Pour ceux qui connaissent un petit peu, les océans se réchauffent, on parle d'acidification, et tout ça vient du CO2 qui est émis dans l'atmosphère, en fait, à cause de nos activités, en particulier du numérique. 4 ou 5%, on peut discuter, mais c'est à peu près ça. Et donc, j'ai comme un devoir pour les générations futures d'essayer de leur transmettre un écosystème qui continue à vivre et qui est parfait. Et donc je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire alors que moi, Thomas Ferraud, je fabrique des sites web qui polluent dans le quotidien, et qu'est-ce que je peux faire, comment je peux me mettre en action et comment je peux m'engager. Alors j'ai cherché, au départ, je me suis dit, je vais essayer de planter du corail, ou je vais essayer de m'engager dans des ONG, ou de faire des choses comme ça. Et puis plus ça avançait, plus ça n'avait pas de sens en fait. Et puis je me suis dit que finalement, la solution c'était peut-être dans le problème en fait. J'ai réfléchi, et puis un jour on m'a fait travailler un super outil qui s'appelle le SI. On s'était rencontré avec Emmanuel. Et si on pouvait rêver, et si on pouvait finalement se dire qu'on enlevait la pollution des sites internet. Ça voudrait dire quoi? Il faudrait faire comment? Et donc, à partir de ça, on a commencé à travailler avec les équipes internes qui ont été extrêmement motivées par ce sujet, et puis avec les partenaires, et puis avec l'écosystème. Et puis, on a finalement trouvé une solution qu'on appelle Mon Site Vert. Alors, Mon Site Vert, qu'est-ce que c'est? C'est une solution qui permet de créer un site internet et de l'héberger en étant le moins polluant possible. Alors, ne pas être polluant, c'est impossible, hein. Toute activité humaine crée de la pollution, mais le moins polluant possible, donc en travaillant sur toute la chaîne des actions. Donc, Mon Site Vert, en fait,
ça se base sur quatre piliers. Le premier, c'est assez technique, hein, mais c'est un logiciel qui permet de fabriquer, éditer, construire le site. Et qui a de l'intelligence dedans, puisque quand il fabrique le site, en fait, à la fin, il le fabrique en réduisant au maximum la taille des pages, ce qu'a expliqué Tristan ce matin, où les pages ont augmenté en taille, et c'est dans le transport de la donnée qu'on consomme le plus d'énergie. Donc c'est là où on doit en gagner le plus. Donc en fait, cette solution fait l'inverse de ce qui existe aujourd'hui. En fait, elle va fabriquer quelque chose qui ne sera plus jamais refabriqué, qui va être le plus petit possible et qui va être téléchargé une seule fois sur le poste. Donc si vous venez rechercher plein de fois la même page, eh bien elle ne reviendra pas à vous et on économisera tout ce trafic-là. Donc c'est un éditeur puissant qu'on appelle de page statique, ça c'est pour les geeks. Autre pilier, impossible aujourd'hui d'avoir des sites internet, le cloud, sans avoir un stockage de données ou un serveur web. Pour le coup, il faut un hébergeur, merci Emmanuel, de nous proposer des solutions normandes, autosuffisantes énergétiquement parlant, et on pourrait rentrer longuement dans ces détails-là, avec aussi une approche permanente dans la quête du moins. Moins d'énergie, moins de composants, essayer de tracer quelque chose qui ait le moins d'impact, parce qu'on va parler des usages, mais il faudrait plus parler de l'analyse du cycle de vie. Et dans ce cas-là, il va falloir regarder qu'est-ce qu'il y a dans la machine. Donc on calcule vraiment à optimiser tout, y compris le matériel. Le troisième pilier, ce n'est pas le moindre. Vous l'avez entendu toute la journée, il faut changer, il faut se changer. Donc on intègre dans la logique une formation, un accompagnement à l'approche numérique responsable. Pourquoi vous voulez un petit logo qui tourne en rond comme ça ou qui fait pouillou-pouillou quand on clique dessus sur votre site? Vous en avez besoin? Vos clients, ils en ont besoin? Est-ce qu'on ne peut pas les retirer? Est-ce que vous savez que ça pollue comme ça? Donc il faut éduquer, former, accompagner. Dernier pilier, parce qu'à la fin, on pollue quand même, et que notre vocation, c'est, je l'expliquerai après, mais de ne plus polluer. On prend comme engagement, et pour moi, c'était la condition de réussite, c'est d'avoir un cercle vertueux. Je prends l'engagement que tout ce qui restera, je le compenserai. Et vous choisirez dans quoi? Vous pourrez soit compenser en CO2 pur dans des puits de captation de CO2, soit on a aussi des actions chez Time for the Planet qui fait à peu près la même chose mais dans les entreprises, ou d'autres dispositifs qu'on mettra à disposition et que vous pourrez choisir en fait. Donc il y a un tableau de bord qui vous donne votre pollution de CO2 annuelle et vous compenserez dans les opérations que vous souhaiterez. Nos objectifs chez Mon Site Vert, alors ça a été très compliqué de formuler ça, soit on n'était pas assez, soit on était trop ambitieux en fait. Donc on s'est dit on va se caler sur les objectifs de la COP 21, qui ont été revisités depuis, mais c'était optimiser de 40% chaque site qui vient dans notre dispositif en fait. Et 40% c'est un minimum, parce que la réalité c'est que pour certains sites, on optimise jusqu'à 75% la pollution, uniquement sur l'aspect technique du site. 75%, dans ce cas précis, ça représente une économie de kilomètres de véhicules électriques, il faut moderniser, de 1700 km. L'autre sujet, c'est quand on part d'un site en partant de zéro, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne conçois pas que des gens qui vont créer des sites internet en partant de zéro, création d'activités ou autre, n'intègrent pas qu'il doit être éco-conçu, en fait. Et pour moi, c'est indispensable. Alors, on se bat chez Mon Site Vert pour que les sites que l'on crée en partant de zéro soient, et on a tout un benchmark en cours, mais 3 à 4 fois moins polluants que les CMS traditionnels du marché. Et on se bat contre des mastodontes, et je ne citerai pas leur nom, vous les connaissez tous. Un exemple, si vous connaissez Time for the Planet, donc c'est un projet qui s'appelle Time for the Planet Offshore, qui est venu nous voir en fait, et dont on est sponsor. On a fait son site. En fait, son site internet, en gros, pollue, on parlait tout à l'heure du bilan carbone d'un individu, mais ce site-là pollue 4
kilos de CO2 par an. Autrement dit, ce n'est pas grand-chose. Et on est sûr que dans les années à venir, on arrivera à faire qu'il polluera encore moins. Et de toute façon, on compensera. Mais des bénéfices, il y en a encore beaucoup d'autres. Je vais passer rapidement, mais il faut quand même les noter. Se lancer dans, ne serait-ce qu'un site internet, ce n'est pas grand-chose, mais en tout cas, c'est de développer une image positive de l'entrepreneur qui va se lancer dans cette aventure-là. C'est aussi rentrer dans des obligations de politique RSE pour certains grands groupes. C'est aussi et surtout, on rentre dans une spirale vertueuse et donc on ne s'aperçoit même pas que finalement Google adore ça parce que c'est extrêmement rapide en fait. Et donc on repasse dans les premières pages de la classification Google, c'est un bénéfice caché. On a les performances de rapidité d'accès qui sont phénoménales puisque c'est déjà sur le poste de l'utilisateur s'il a déjà consulté une fois. Et puis ensuite, pour l'administrateur, c'est la liberté de pouvoir gérer son site, etc. Et je passe sur les gains économiques qui en découlent derrière. Ce qui nous importe, en fait, chez Mon Site Vert, c'est vraiment d'avoir un objectif de décarboner Internet, à savoir qu'on peut pas, on est très ciblé sur... ou limité, je dirais, sur une typologie de sites qui sont des sites simples, des sites vitrines, des sites land page, si vous connaissez, one page, si vous connaissez. Mais que du coup, notre solution, on est conscient qu'elle ne peut pas s'adresser à tout et qu'elle ne peut pas tout régler. Ceci étant, ce qu'on recherche, c'est de trouver un écosystème qui apporte d'autres solutions et qui vont renforcer en fait notre offre. Eh bien, il se fait que, voilà, il faut rêver, il faut rencontrer des personnes qui sont toujours en capacité de pouvoir compléter les offres et du coup, je vais passer la parole à Youn. Merci Thomas. Donc, bonjour, moi je m'appelle Youn Chenet, je suis le fondateur de WebVert. Mais avant ça, je vais reparler de prise de conscience. J'ai 40 ans, je suis né en 1980. C'est à peu près les grands événements qui se sont passés. On ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Quand j'étais au collège, on parlait de gaz à effet de serre, de trou de la couche d'ozone, qui a disparu, qui a réapparu. Quand j'ai fini mes études, on ne parlait que de développement durable en 2003, après les discours de Jacques Chirac. Après le documentaire de Yann Bertrand, on a eu un record historique de vote pour les Verts à une élection européenne. On a même vu un ministre, qui est, on va dire, le plus libéral des écologistes, finir en burn-out à l'antenne. Et pour les 2 dernières années, vous avez tous vu les images à la télévision. Pourtant, moi, là-dedans, c'est 17 ans de vie professionnelle. Dans ces 17 ans de vie professionnelle, qu'est-ce que j'ai fait comme travail? Quel impact j'ai eu? Dans quel sens j'ai travaillé? À peu près rien. C'est pas pour ça que j'étais pas sensibilisé. Le livre qui a été cité ce matin, même à plusieurs reprises, sur l'éco-conception, j'ai lu en 2013-2014. On a failli inviter Frédéric Bordage à Codeur en scène, d'ailleurs. Ça n'a pas marché en termes d'agenda, mais on en parlait déjà. Il y avait même de la colère, c'est-à-dire qu'on est ici dans quelque chose organisé par NWX, Web Expert. Le site web de NWX, il est très loin des méthodes d'éco-conception. J'avais de la colère pour ça. Et on en a même fait un article avec les potes d'Uber Studio. On a expliqué, paragraphe à paragraphe, tout ce qu'il fallait corriger en termes d'éco-conception, en termes d'écologie. Il n'y avait pas trop d'écologie, c'était vraiment juste pour l'utilisateur, et même en termes d'accessibilité. Et l'année dernière, avec Myriam, la CTO d'Octo, dans un événement TechRox dont je fais partie, il y a différents ingénieurs qui ont présenté vraiment des vraies études sur quel était l'impact du numérique, quelque chose de plus chiffré, du plus prégnant pour, comme l'a dit Emmanuel, un ingénieur comme moi, pas juste de la sensation. Et donc je vous ai dit, en 17 ans de carrière, je n'ai jamais vraiment eu un impact positif pour la planète. Et en début d'année, j'ai eu un événement personnel. J'ai été en burn-out au mois de janvier, j'ai été arrêté 5 mois. J'ai 40 ans, je suis au milieu de ma crise, la midlife crisis, comme ils disent en Amérique. Qu'est-ce que je fais de ma vie maintenant? Quel sens je donne? Et je me reprends à parler des projets qu'on parlait justement avec ceux avec qui on a rédigé l'article 5 ans avant. Et on parlait de réparer des sites web, de décarboner des sites web. Et c'est le projet sur lequel je me suis lancé, comment je peux changer les 8 à 10 heures que je travaille par jour. Est-ce que je peux avoir un impact en travaillant là-dessus, plutôt que faire, pour ceux qui me connaissent avant, des gros serveurs avec plein de data dedans.
Et donc, l'idée, c'est de réparer, de décarboner des sites web. En gros, votre site web, et si je prends 95% des sites web, 50% de ce qui est émis, qui arrive du serveur jusqu'à votre terminal, votre ordinateur, votre téléphone, votre tablette, ne sert à rien. Vous sentez encore la colère là. Et en plus, ce qu'il y a de plus pernicieux par rapport à ce qui a été décrit ce matin, c'est que ça prend plus de mémoire, plus de CPU, donc on a l'impression que ça rame. Et donc on a plus l'intention d'aller changer son téléphone parce qu'il rame. Donc c'est un double effet. Donc ok, c'est précis, c'est peut-être très niche, c'est peut-être une petite partie, mais on va essayer ça. C'est-à-dire qu'à la fin, on a le même site avec les mêmes outils, il va juste polluer 2 fois moins. Et on va revenir à NWX, parce qu'il y avait Dorélie la précédente avant, et il y a Emmanuel, qui m'a permis d'aller mettre les mains dedans, mettre les mains dans le cambouis. Et on est arrivé à ça. C'est-à-dire qu'on a enlevé l'équivalent de 48 kg d'équivalent CO2. Alors c'est une mesure très abstraite. Pour vous donner un équivalent, comme l'a donné Thomas juste avant, c'est 266 km de trajet en voiture essence pour 10 000 visites. Ce n'est pas négligeable, c'est juste que la pollution, elle est invisible, on ne la voit pas. Voilà comment j'ai consacré mon expertise pour essayer d'améliorer une petite niche, un petit point. Et donc je vous parle d'impact écologique, mais en vrai, dans ce métier-là, l'impact écologique est lié à l'impact économique. Thomas a parlé de référencement tout à l'heure. En fait, dépolluer les sites web français, c'est rendre de la compétitivité aux sites web français. Ils sont mieux référencés, c'est plus agréable pour l'utilisateur, ça leur permet d'avoir plus de contacts, plus de clients, plus de lectures. Un site web pour une entreprise, c'est un apporteur d'affaires. Et les deux sont complètement liés. Quand on dépollue à 50%, on améliore à 20-30% la capacité économique. Mais il y a aussi un impact social que je voulais ajouter. Si on veut réparer des sites web à l'échelle, parce que si on fait plein de sites web, ça peut faire de l'impact. Si on fait 2 sites web, ça ne fait pas d'impact. C'était une question qui a été posée par Clément ce matin, sur laquelle il n'a pas eu entièrement de réponse. C'est est-ce qu'il faut être radical dans l'approche, la courbe que vous avez vue ce matin, ou est-ce qu'il faut essayer de faire un petit pourcent de plein de choses? C'est lequel le plus impactant des deux? Moi, je fais le pari que le plus impactant, c'est le deuxième. Et pour faire ça à l'échelle, il me faut des décarboneurs, des réparatrices de sites Internet. Et un impact social qu'on peut avoir, c'est former des gens en reconversion, jeunes ou plus ou moins jeunes en reconversion, pour avoir des gens de 30, 40 ans, 50 ans. Et de pouvoir les former pour pouvoir faire du volume derrière. Et aussi leur donner confiance, parce que moi j'ai l'avantage d'être dans l'informatique, on est des privilégiés par rapport au marché de l'emploi, face à la crise du Covid, il faut le dire. Là, c'est pour amener ces gens-là et avoir un troisième impact. Et ça, c'est WebVert, une petite cuillère pour aider le monde. Alors effectivement, aujourd'hui on se sent un peu, tous les trois, alors peut-être Emmanuel moins que nous, parce que nous on commence tout juste l'aventure, mais on se sent un peu là. Alors vous le voyez, soit perdu, soit noyé bientôt, soit en train d'essayer d'éviter un océan de problèmes avec des petites cuillères en fait. Parce que fondamentalement, voilà, ce qui nous manque, c'est principalement... Et donc, tous les trois, Emmanuel, Thomas et moi-même, on a monté 3 sociétés. C'est le début d'un écosystème. Mais en vrai, cet écosystème, il est un peu plus grand que ça. Je peux citer Olivier, à Nantes, de Green Spector, qui aide à optimiser des applications Android pour qu'elles consomment moins de batterie, donc qu'elles polluent moins. Chez Pégreen, à Rouen, avec Renaud et Étienne, qui sont sur le parcours d'achat, du paiement jusqu'au conseil de transport. On peut citer aussi au Havre, et pour ces 2 sociétés, je suis obligé de citer le Havre, c'est Ipli avec Anne-Sophie et Léa qui font des colis réutilisables. Ou même Maëlys que tu as rencontré, qui est dans la collecte et le recyclage des biodéchets des restaurants. Vous voyez, dans l'ensemble de ces sites, c'est des expertises qui sont vraiment différentes. Chacun, dans son domaine d'expertise, dans son idée, va essayer de faire progresser. Mais si vous regardez un des graphiques de Tristan Netto ce matin, ça, c'est peut-être moins d'1 millimètre sur 2 sur la feuille. Comment on peut aller plus loin? Comment, ensemble, on peut faire que toute la case soit le plus diminuée possible? Comment on peut diminuer notre impact sur Terre? Parce que la vérité, c'est que la planète, elle survivra, pas nous. Comment on fait qu'on va survivre?
comment on fait que chacun puisse, à son niveau, dans la salle et en ligne, il doit y avoir des entrepreneurs, montre une nouvelle idée de boîte, de société, pour dire « Ah, mon expertise, je vais le dédier à ça ». Mais tout le monde n'est pas entrepreneur. Comment on fait que vous, il y a des décideurs, et quand on parle de décideurs, on parle de choisir le papier à un budget de 10 millions d'euros, il y a plein de niveaux de décision, comment vous faites que vous ayez les bons indicateurs pour choisir les bons fournisseurs, que vous soyez sensible à ce qui se passe derrière, pas acheter le boulon le moins cher. Comment on fait pour ceux qui font de la conception, que les personnes soient formées et soient sensibilisées, qu'on conçoit une machine, qu'on conçoit un programme informatique, qu'on conçoit des processus, ce soit le moins impactant possible. Comment vous apportez ça? Parce que la pollution est systémique, tout le monde pollue, excusez-moi, il y a un écran qui apparaît devant, quand on a des couches, on pollue, on respire, on pollue. Comment on fait que nous, on soit chacun une petite cuillère qui soit en train d'écoper l'océan? À toi. Alors à moi. Alors moi, j'avais envie de redonner un message d'espoir, parce que tout à l'heure, on nous a parlé de demain et du futur, etc. C'est-à-dire que quelque part, chacun d'entre vous ici a des pouvoirs magiques. Vous avez une main, deux mains, un cerveau, deux lobes frontaux, un lobe frontal, temporaux, etc. Et donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes en capacité de passer à l'action. Et quelque part, ça, c'est le rêve, et ça, c'est la réalité. Pour passer du rêve à la réalité, il n'y a qu'une seule chose à faire. L'action. L'action, tout le monde peut effectivement se mettre en action, et aujourd'hui, les démonstrations qui sont là et qui sont faites vous permettent de passer à l'action et de le gérer. Vous n'êtes pas développeur, mais vous pouvez faire le choix effectivement d'un site qui est plus éco-responsable. Vous n'êtes pas développeur et vous n'avez pas de site web, mais vous pouvez dire effectivement comment je vais réduire mon impact en changeant peut-être mon matériel moins fréquemment. Est-ce que je vais passer 2 heures aujourd'hui en ligne, 4 heures ou 5 heures connecté en ligne par jour? Comment je peux réduire cette empreinte? Quels sont les choix effectivement que je vais faire dans mon quotidien? Tout le monde a la capacité de choisir. Et vous avez cette force de pouvoir choisir. Et donc si chacun peut choisir, chacun peut effectivement, avec un petit élément, tout comme dans Demain et toutes ces initiatives, en associant nos initiatives et en communiquant chacun avec les autres et en essayant de changer le paradigme, on peut effectivement bousculer les tendances. Il n'y a pas de fatalisme, il y a des choix. Donc à partir du moment où on fait des choix, il y a des choix qui seront bons. Dans les technologies qu'on utilise, tout à chacun aujourd'hui, voilà, moi dans mes data centers, j'en suis sur le dernier qui était le plus éco-responsable d'Europe en 2016. Depuis 2016-2021, je suis à la 13e modification de mes climatisations. Pour pouvoir encore optimiser, revoir. On a testé des trucs, c'était moins bon, plus bon, etc. Et peu importe, mais on teste et ce sont des expériences. Donc aujourd'hui, on a envie que vous nous rejoigniez effectivement dans cette démarche et qu'ensemble, on puisse aller plus loin et qu'il n'y ait pas de fatalité en tout cas. Voilà, c'est ce qu'on voulait vous dire. Merci. Merci pour ce trio. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps pour rebondir. Je vous remercie en tout cas pour la complémentarité de l'intervention. Et face à l'océan d'incertitude que vous avez montré, je crois que vous êtes un îlot de certitude. Travaillez ensemble.